Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors on est à Belle Pêche, je suis accompagné de Gisèle et Marie-France et on va faire le sentier du patrimoine. Allez, on va démarrer dès le panneau d'accueil du village. Alors les amis, vous avez deux façons de faire le tour. Soit vous avez comme moi le prospectus que vous pouvez trouver à la mairie de Belle Pêche, ou alors vous avez le panneau qui vous indique carrément le parcours qu'il faut faire. C'est ce qu'on va faire là, vous voyez. Hop, là et là. Allez, c'est parti. Alors les amis, on va commencer donc ce petit parcours. Et je voudrais juste vous montrer le ruisseau. Un ruisseau qui, durant la tempête Nils, avait largement débordé. Voilà. Je vais traverser. Voilà les amis, donc on a fait le grand incendie de 1791, les consuls. Maintenant on est sous la halle au grain, la gare de Belle Pêche. Comment c'est beau.
magnifique endroit. On est à l'église Saint-Cernin. Alors je sais que je vous l'avais filmé lors d'une précédente vidéo, mais c'est tellement beau, regardez-moi ça. Alors ici les amis, pour info, vous avez la poste. Regardez cette église comme elle est belle. Du coin des triangles. C'est rigolo comme nom. Devant la maison Curti.
Nous sommes au point 6, Garnac, le village disparu. Ah, j'adore sa boîte à lettres. Ouais. Ça commence à monter un peu. Ça porte bien son nom parce qu'avec la montée qu'on vient de faire, on peut soupirer. Les amis, là on se dirige donc vers le Castella. Il faut savoir qu'il a plu il n'y a pas trop longtemps, une tempête même, Nils. Et donc il y a eu beaucoup de dégâts, donc je ne sais pas si c'est praticable ou pas. On va essayer de monter, on va voir. Alors les amis, le chemin pour le Castella est là, mais c'est vraiment impraticable. Il y a des branches qui sont cassées, il y a le terrain qui est vachement humide encore. Ça glisse énormément, donc je prends pas de risque. Je suis pas tout seul, hein. J'aurais été seul, j'aurais fait le tour. Mais là, non, on va faire un détour. On va essayer d'y aller autrement. Et si jamais, de toute façon, si vous voulez voir les ruines du Castella, hein, vous regardez dans cette vidéo et vous le verrez, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Alors les amis, j'ai voulu quand même aller voir le Castella, donc on fait un détour et j'espère qu'on pourra y accéder parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de dégâts. J'ai vu sur le site de ceux qui rénovent le Castella, donc c'est malheureux. En fait, si je peux vous le montrer, je vais le faire. Allez, c'est parti, on monte. Alors vous voyez, il y a des éboulements. Bon, c'est interdit de passer. Voilà, pour l'instant tout est fermé, donc je ne vais pas y aller parce que je ne veux pas d'histoire avec la mairie. J'y retournerai quand toutes les sécurités seront enlevées. Voilà, c'est dommage. Là tout s'effondre, donc c'est dangereux. Vous voyez les amis que
toutes les issues sont condamnées. Hein. On va pas forcer le dessin. Ça sert à rien. C'est dommage. Bonjour. Allez les amis, on reprend le parcours normal, hein, puisqu'on a été obligé de faire un détour, puisqu'on n'a pas pu aller au Castellar, ce qui est dommage. Allez, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. C'est ainsi, pas autrement. Allez, on y va. On prend le boulevard de Curtis. Bon ben les amis, une nouvelle fois, regardez. Le chemin est barré, le vexage était trop haut ces derniers temps et ça a quand même pas mal fait de dégâts. Donc voilà, on peut pas y aller. Parce qu'on aurait dû passer normalement là, sur le petit pont et remonter un peu plus loin là-bas. Bon, on va faire le tour, hein, c'est pas grave, hein, mais ça complique quand même la randonnée. On va prendre la rue de la mairie maintenant. Voilà. Allez. Voilà les amis, on aurait dû sortir par là. Mais bon, comme c'est impraticable, maintenant on va vers le cimetière. Parce que c'est le prochain point. Et le dernier, je pense. Regarde, c'est vite fait.
Oh les amis, on arrive à l'entrée du cimetière. Alors si vous voulez voir la vidéo sur le cimetière que j'ai déjà réalisée, n'hésitez pas à voir cette vidéo là. Vous avez la vignette qui apparaît. Vous pourrez voir l'intérieur et du cimetière et de l'église ou la chapelle qui s'y trouve dedans. Voilà. Regardez. On est maintenant place de l'Oratoire où se trouve le monument aux morts. Les amis, c'est ainsi que s'achève le tour du patrimoine de la ville de Belle Pêche. Alors,
Je vais essayer de vous mettre un bonus. C'est une table d'orientation. Je ne suis pas sûr de pouvoir y arriver puisqu'il y a eu, vous le savez, cette tempête Nils qui a fait beaucoup de dégâts et on l'a vu puisque certains monuments étaient inaccessibles, hélas. Mais bon, je vous invite quand même à m'encourager. Hein. Vous savez ce qu'il y a à faire, ça s'affiche, j'ai plus besoin de vous le dire. N'hésitez pas à le faire, ça fait du bien de se sentir soutenu. Je vous dis à très bientôt ou alors à tout de suite pour ce que je vous ai promis. Allez les amis, je vous l'ai promis quand on était tout à l'heure près du monument aux morts de Belle-Pêche. Un petit bonus. Le petit bonus, c'est la vue à 360 degrés qu'on a là. Regardez derrière, je vais bien sûr mieux vous la montrer. Voilà, et là, on a table d'orientation. Alors les amis, on est à la bastille de Coulomma, chemin de la Ticole. On est en train de profiter d'un paysage 360 degrés, mais vraiment magnifique. Ça donnerait presque le vertige tellement que c'est beau. Regardez ça. De ce côté-ci, on a la chaîne des Pyrénées. Et de l'autre côté, on a la montagne noire. Regardez comment c'est beau. Bon, le trajet pour venir est un peu compliqué parce que ça tourne énormément. Hein. C'est des petites routes de campagne. Mais qu'est-ce que c'est beau. Le résultat est magnifique. Vraiment, c'est sublime. Alors, on va regarder ensemble les tables d'orientation parce que je sais que la vidéo sur la comparaison des deux tables d'orientation que vous pouvez voir là, hein, eh bien, a très bien fonctionné. Donc, eh bien, on ne va pas se gêner. Hein. On va vous montrer d'autres tables d'orientation. Celle-ci, elle est à 360 degrés. Mazère et tout ça, et tout, allez, ce sera bien. Après, bon, tout dépend des coins. Enfin, bon, chaque chose a son charme. Ce qui est bien, c'est que les traits sont bien travaillés, c'est propre, c'est net. Ouais. Alors les amis, on a depuis ce point de vue 7 départements en vue, hein, puisque de l'ouest en est, hein, on a l'Hérault, enfin la Haute-Garonne, le Tarn, l'Aude, l'Hérault, Pyrénées-Orientales, l'Ariège, la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées. Voilà. Alors ne me demandez pas où c'est, j'en sais rien, c'est par là. En tout cas, c'est magnifique comme vue. Là-bas, on voit des éoliennes aussi, tout à fait au fond. C'est vraiment très 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 joli. Je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'était le bon jour pour venir filmer parce qu'on a une vue magnifique et pas de vent.
Voilà, cette fois-ci c'est terminé les amis. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Tant mieux j'ai pu faire ce petit bonus et ça me fait plaisir parce que vraiment c'est très très beau. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Pensez à m'encourager une fois de plus. Hein. Vous savez ce que vous avez à faire, ça s'affiche toujours. Il suffit que je le dise pour que ça s'affiche. Et puis on se revoit pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Merci, bye.